Bonjour et bienvenue sur Mibu IT. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la G502X Plus de chez Logitech. Avant de s'attaquer à l'unboxing, on va comparer la G502 Lightspeed sortie en 2019 aux trois versions sorties cette année. Et plus qu'une révolution, on peut voir que c'est juste une petite évolution car le capteur, la résolution, la réactivité sont identiques. On passe par contre sur un port USB-C pour la recharge sur les deux versions les plus chères, donc la G502X Lightspeed et la G502X Plus. En dehors de ça, on peut voir qu'il y a une petite différence de poids entre la G502X qui est filaire, la G502X Lightspeed dans ses deux coloris noir et blanc, et la G502X Plus. Et c'est parti pour l'unboxing. En premier plan à l'ouverture, on trouve la souris. À l'intérieur, on trouve un câble USB-C, tout ce qu'il y a de plus classique. Un cache qui vient remplacer le clic sur le côté de la souris pour le désactiver. Le dongle spécifique Logitech Lightspeed. Un adaptateur USB-A vers USB-C. Et toute la partie manuelle avec un petit sticker Logitech. En comparant la G502X Plus à gauche et la G502 Lightspeed à droite, on peut voir que l'ergonomie globale de la souris n'a pas beaucoup évolué. L'ensemble des boutons de la souris se situe globalement au même endroit. On peut noter cependant l'évolution sur la G502X Plus de la partie centrale où on retrouve le témoin de charge, qui peut être difficile à prendre en main au début parce qu'il peut se faire passer pour l'un des deux clics. La molette est également plus douce à l'utilisation. Sur la tranche de la souris, de la même manière, peu d'évolution. On peut noter cependant que le bouton de réduction de la sensibilité est beaucoup plus facile à atteindre car il dispose d'une petite prolongation en direction du pouce. Ce bouton est d'ailleurs aimanté, ce qui permet de le changer de sens, voire de le remplacer par le cache qui permet de le désactiver. L'indicateur de sensibilité disparaît et est remplacé par un changement du coloris RGB sur la souris. En dessous, la forme des patins PTFE évolue et couvre une plus grande surface. La trappe qui permettait d'ajouter des poids à la souris disparaît. Le cache avec le logo Logitech ne peut plus accueillir de poids et peut toujours être remplacé avec celui du Logitech G Powerplay pour permettre une recharge permanente de sa souris. Du côté du G-Hub, si on est habitué au périphérique de Logitech, on ne sera pas dépaysé. Dans les paramètres du périphérique, on peut réaliser les mises à jour du micro-logiciel, l'activation de la mémoire intégrée, la gestion de l'éclairage d'inactivité et consulter le niveau de batterie. Dans le menu sensibilité, on pourra régler la réactivité de la souris, les différents points de sensibilité que l'on peut changer avec les boutons G7 et G8, ainsi que le niveau de sensibilité activé par la souris lors du clic sur le bouton changer de sensibilité. Le menu affectation, quant à lui, n'évolue pas. Il permet toujours de configurer l'intégralité des clics de votre souris, de créer des macros et de les affecter. Le menu Lightsync permet quant à lui de configurer l'éclairage RGB 8 zones de la souris.
Dans l'onglet Freestyle, on vient configurer manuellement les 8 zones avec les couleurs de son choix. L'onglet Pré-réglage permet quant à lui de choisir parmi l'un des modes proposés de base par Logitech. C'est notamment dans cet onglet qu'on peut désactiver le RGB. Dans l'onglet Animation, vous pourrez créer manuellement vos propres animations RGB pour votre souris. Pour conclure, si vous disposez déjà d'une G502 Lightspeed, les 169 € demandés pour passer à la G502X Plus sont un peu chers au vu des maigres évolutions. Cependant, si vous souhaitez choisir une souris de chez Logitech, la G502X Plus avec son capteur Hero 25600 dpi, sa très grande réactivité et sa finition quasi parfaite reste un très bon choix. D'un point de vue esthétique, les deux coloris proposés pour cette souris, blanc et noir, ainsi que sa personnalisation RGB, pourront répondre à quasiment tous les goûts. Job's done.